Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce mercredi 3 novembre, si je me trompe pas. Non, je crois que c'est ça. J'espère que vous allez tous bien en attendant. Et puis, on va aller regarder ce qui vient à vous pour cette journée. N'oubliez pas que c'est du général, donc prenez vraiment ce qui vous parle, d'accord? Allez, on est parti. On va prendre un premier message avec... les messages des anges. Ok, alors on a Mystique qui est tombé. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit, continuez d'avancer, ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que les solutions s'offrent à vous comme par miracle. Donc là, on vous dit clairement que vous êtes sur le bon chemin par rapport à quelque chose que vous êtes en train d'entreprendre, que peut-être ça peut prendre un petit peu plus de temps que ce que vous pensiez, mais on vous dit de ne pas lâcher l'affaire, qu'il y a des solutions qui vont se présenter à vous, ça peut être des synchronicités qui vont se présenter à vous pour résoudre des problématiques par rapport à cet avancement. Mais on vous dit bien de continuer et d'aller de l'avant, d'accord? Donc, voilà déjà pour ce message. On va aller prendre un petit message avec l'archange Métatron. Qu'est-ce qui vient à vous pour cette journée? Alors, on a les fenêtres. Vous créez votre vie par vos pensées. Les fenêtres représentent la récolte de vos pensées. Cultivez un regard neuf sur votre vie, vos rêves et sur ce que vous souhaitez voir se dérouler au cours de votre présente incarnation. La vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Ayez des pensées positives. Donc, confiance en vous, déjà. Ne baissez pas les bras aussi, parce que là, on vous dit bien que ça dépend aussi d'un état d'esprit. Donc, essayez de penser positif et de peut-être visualiser là où vous voulez vraiment aller, hein, pour qu'on puisse aussi, sur le chemin, vous mettre des synchronicités, tout simplement. Allez, on va prendre un petit message avec le petit oracle des anges. Alors, qu'est-ce que j'ai qui est tombé? Eh ben, on a la pensée, hop là, on a la pensée positive et on a la transformation. Ok. Alors, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc, voyez, on est sur le même message, hein, j'ai vraiment cette sensation-là. Ne vous laissez pas perturber aussi par des personnes qui pourraient aussi essayer de vous empêcher de faire ce que vous voulez, hein. Ça peut être ça aussi. Gardez la foi et la conviction. Transformation. On vous dit à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, pour moi, c'est l'amour universel ici, l'amour, ouais, de vos guides, de vos anges. J'ai la notion ici peut-être qu'effectivement, on vous enveloppe de cet amour pour que vous amenez justement à faire ce que vous souhaitez faire. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là. Allez, on va prendre un petit message. Enfin, un petit message. On va faire un tirage, pardon. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Hop, la carte de l'arbre. Donc, ici, on peut vous parler de stabilité, d'ancrage, de la famille aussi. Peut-être justement de pensée plus saine aussi. Hein. Ça peut être ça. Allez, on va aller à la coupe. Alors, ici, on a la carte de la loupe. Et ici, on a la carte du pont. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous voulez faire, mais on vous dit de bien étudier la question pour passer, pour pouvoir avancer. D'accord? Il y a peut-être quelque chose qui demande un petit peu plus d'attention et pour pouvoir justement avancer. C'est peut-être ça aussi qui... qu'on vous disait en début de tirage. Donc, regardez bien, peut-être les possibilités, les autres possibilités. On parle de flexibilité aussi. Je sais pas, à vous de voir. Là, voilà, j'ai vraiment cette sensation, en tout cas, qu'il y a une situation qui demande vraiment peut-être plus d'attention pour passer à l'étape suivante. Voilà. Allez, on va aller faire le tirage. Je remélange un petit peu. Hop là, j'en ai qui sont tombés, pardon. Oh, eh ben, alors,
On a une bonne nouvelle du travail. C'est pas beau, ça? On reçoit une bonne nouvelle. Alors, ça peut être une proposition de travail ou on finalise un travail, un projet ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça. Bon, on accepte votre projet peut-être aussi. Allez, on va aller au tirage. Alors, en dos de deck, on a la maison. On peut parler de votre foyer. On peut parler de stabilité aussi. Alors, on a la tour. On a le serpent. On a l'enfant. On a le fouet. On a le renard, pardon. On a le bouquet. On a les souris. On a l'encre. Et on a les oiseaux. Alors, bon, en carte principale, on a quand même la carte du renard. J'ai la notion peut-être ici qu'on est, on reste un petit peu méfiant dans cette journée, peut-être par rapport à des informations, des communications qu'on pourrait avoir, alors par rapport à un travail, par rapport à une administration, ou alors dans un travail, vous êtes dans une administration, il peut y avoir quelque chose comme ça. J'ai une notion peut-être ici de peut-être d'un stress. Il y a quelque chose qui vous stresse. C'est peut-être des personnes en tout cas qui vous entourent dans votre travail et que effectivement peut-être il peut y avoir des conflits avec d'autres personnes. J'ai la notion peut-être aussi qu'on vous donne des informations qui ne sont pas vraies, des informations qui sont fausses pour essayer peut-être de vous empêcher d'avancer dans un projet. J'ai vraiment cette sensation-là. Et pour autant, j'ai la notion que... on avait quand même la carte du soleil tout à l'heure qui avait sauté, hein, le renard, le soleil et la lettre. Donc j'ai quand même la notion peut-être qu'on va vous annoncer une bonne nouvelle quant à ces personnes peut-être. Hein. Alors ça peut être des personnes effectivement qui vont rapporter aussi de fausses informations à votre rencontre par rapport à ce que vous faites dans votre travail. Peut-être on essaye de s'approprier aussi votre travail, votre labeur. Et que de ce fait ici, bon, il y en a qui seront pas dupes, quoi. Il y en a qui seront pas dupes du tout. Donc, la maison, on parlait de stabilité aussi. C'est rare qu'en plus, je vous dise stabilité dans la maison. Et puis, on a la carte de l'encre. Donc, pour moi, ici, on vous dit bien que le projet que vous voulez mettre en place est viable et stable. Et peut-être que, justement, c'est la réponse que vous attendez. Et que, pour le moment, vous êtes plutôt en stress, en conflit aussi intérieur. Peut-être en conflit avec d'autres personnes qui vous jalousent. Hein, aussi, ça peut être ça. Et j'ai vraiment cette sensation-là. Ouais. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là que effectivement, ouais, vous attendez des nouvelles. On a encore la carte des nouvelles avec la carte. Pourtant, je les ai remélangées. Bon, bon, cette nouvelle va vous permettre vraiment de passer à une autre étape. Alors, effectivement, on avait quand même cette notion-là en tout début de tirage où il y avait un projet, on vous dit ne vous arrêtez pas, un non, continuez sur la bonne voie. Alors, il y a peut-être des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues par rapport à ce que vous voulez faire. Il y a quand même un stress. Peut-être que vous voulez développer quelque chose et que on vous dit que c'est pas viable. On vous dit que, je sais pas, vous avez peut-être fait un bilan prévisionnel et on vous dit que ça va pas le faire et que ceci et que cela. Et finalement, j'ai comme la notion qu'on a tronqué les chiffres. Vous voyez, il y a quelque chose du domaine ou de la tromperie, quelqu'un qui aurait trompé. Donc, il y a peut-être aussi, voilà, vous restez méfiant quant aux informations, voilà. Et là, et vous avez raison parce que là, en dos de deck, on a la bonne nouvelle avec la carte du soleil.
Donc peut-être qu'effectivement, il y a une notion de fin de projet avec certaines personnes pour aller vous diriger vers d'autres personnes, peut-être éventuellement que vous ne connaissez pas, qui sont pas forcément là où vous habitez non plus. Il y aura peut-être des déplacements à faire. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, on vous dit bien que vous allez pouvoir passer à autre chose. Et on a encore la carte de l'étoile et on a un changement de direction. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, tout se coïncide. Elles se suivent les cartes et elles complètent les messages ici. Donc, il y a un stress peut-être en début de journée parce qu'on reçoit des informations qui vous font pas forcément très plaisir. Mais on vous dit continue, continue, reste sur la lancée. Alors, ça sera peut-être pas dans la même journée que vous aurez la nouvelle, mais vous aurez la nouvelle, en tout cas, où ça sera accepté. Voilà. Alors, pour certains, ça peut être un projet... d'avoir un nouveau travail, d'accord? Donc, on a fait une demande dans une administration ou je sais quoi, on a postulé, on vous dit non, voilà, on vous dit que vous n'avez pas les compétences peut-être, hein, je sais pas, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, alors que pas du tout. Et finalement, vous allez vous recentrer et vous allez peut-être, voilà, vous dire, bon, bah, je vais passer à autre chose finalement, il y avait une autre proposition que j'avais vue et que effectivement, bah, c'est celle-là la bonne, voyez. Alors, à vous de voir. D'accord? Il y aura probablement de toute façon un déplacement aussi à faire. Mais on voit, il y avait quand même tout ça. Hein, ouais, il y a du retard, hein, effectivement. Il y a du retard parce que les choses, il y a des choses à revoir. Hein. Et à la coupe, il me semble qu'on avait la loupe. Hein. Vous vous rappelez? La loupe et le pont. Et donc la loupe, elle vous disait effectivement qu'il y a quelque chose qu'il faut étudier plus en profondeur. Donc, peut-être une proposition qu'on vous a fait aussi. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui proposez un projet, là, du fait, hein, c'est du général, ou si on vous a proposé quelque chose. En tout cas, voilà. Le fait est que, de toute façon, ça va... Il y aura une belle surprise, de toute façon, à la clé. Hein. Quelque chose qui va vous ramener une stabilité aussi. D'accord? Donc, voilà pour ce tirage. Voilà, voilà. Alors, on va passer au sentimental maintenant. On va passer au célibataire. Alors, j'espère que la luminosité sera pas trop mauvaise parce que là, la nuit est en train de tomber à l'heure où je vous tourne la vidéo. Pourtant, j'ai mis la lumière à fond, mais j'ai la notion que ça fait quand même de l'ombre là. Peut-être que je vais remettre une autre lumière. Hein. Oups. Ah, alors, les célibataires, hein, on en est. J'ai la carte de la solitude et la peur. Il y a une notion de, voilà, on se sent pas bien tout seul dans la solitude. On a peur d'être seul ici, de finir seul, j'entends. Et pourtant, j'ai la carte de la foudre tout de suite derrière qui dit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va peut-être lever tout ça. Allez, on va aller à la coupe quand même. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a, alors, je la remets à l'endroit. On a la carte du voyage et on a quoi? Et on a la carte de la sérénité. Alors, la carte du voyage, alors peut-être pour certains, effectivement, ici, on peut avoir un déplacement, un petit départ en vacances ou quelque chose comme ça. En tout cas, qui vous fasse du bien et qui vous apporte... oui, qui vous fasse du bien. Il y a une notion d'avoir besoin de se sentir bien et de retrouver une certaine sérénité, de passer à autre chose, de voir peut-être d'autres choses, d'autres lieux, quelque chose comme ça. J'ai cette sensation-là. Pour d'autres, ça peut être un voyage, mais ça peut aussi être un petit déplacement. On va aussi voir une personne que l'on aime, à qui l'on tient, pour trouver un soutien et trouver peut-être un réconfort aussi. Ça peut être ça. Hein. Allez. Alors, on va aller, hop, j'étale les cartes et on va aller chercher le message. Donc, on a la carte de la solitude qui ressort. On a le changement.
On a la lettre. Et vous avez vu, ça ressort, hein, c'est fou. Et on a la femme, ok. Bon, j'ai la notion en tout cas que certains célibataires ici, on est en train d'effectuer peut-être des changements ici, des changements dans son mode de communication, des changements dans sa vie. Hein. Peut-être qu'il y a eu un certain moment de solitude ici et on se rend compte qu'effectivement, pour sortir de cette solitude, il faut reprendre certaines communications avec d'autres personnes. Hein, des personnes en qui vous pouvez avoir toute confiance, des personnes, ça peut être des amis, hein, pour moi ici, des amis fidèles qui puissent justement vous apporter du soutien, du réconfort et vous permettre aussi de voir peut-être les choses autrement, différemment et vous apporter un petit peu la légèreté du cœur, hein, voyez. Donc ça peut être ça aussi. Ouais. J'ai vraiment cette sensation-là, en tout cas. Pour d'autres personnes, il se peut aussi que on a une nouvelle hein, dans la journée, peut-être par rapport à une action que vous avez fait ou vous avez en justice, qui va justement vous sortir d'une situation de peur, hein, de stress aussi, ça peut être ça. Hein. Donc, peut-être on a la convention d'un divorce ou quelque chose comme ça. En tout cas, une action en justice que vous avez passée qui va vous permettre justement de souffler, de respirer et voilà. De vous permettre de redevenir vous-même, de ne plus être dans un stress et de ne plus se sentir isolé aussi par rapport à une situation. Donc voilà les amis célibataires. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, alors on va passer maintenant au couple. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oups là. On a l'épanouissement. Allez, on va aller à la coupe. Hop. On a l'épanouissement. Alors, on va aller voir ce qu'on veut nous dire. Peut-être qu'il y a certains couples qui cherchent à retrouver un certain épanouissement dans leur relation, hein, effectivement. Ok. Donc ici, on a la carte du voyage et on a la carte de la stabilité. Alors, avec la carte du voyage, on peut parler d'ouverture ici à quelque chose, d'accord? Une ouverture peut-être à une stabilité dans votre couple, peut-être. Ça peut être ça. Alors, on va aller regarder un petit peu plus loin. On s'ouvre à une stabilité peut-être dans un couple, peut-être ça peut être ça aussi. On s'ouvre à quelque chose de plus stable, d'engagé. Ça peut être ça. Alors, je vais aller étaler les cartes et on va aller faire le tirage. Alors, on a la nouveauté. On a la stabilité. On a l'enfant. On a la solitude. On a l'équilibre, bah dis donc. Et puis, on a la communication. Alors, en dos de deck, on va aller voir ce que l'on a. Alors, on a la carte de la lettre. Ici, j'ai la sensation qu'en tout cas, on est amené à retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre dans sa relation avec son couple ici. En tout cas, il y a une ouverture. Avec la coupe, on avait quand même la carte de l'ouverture. À justement retrouver une certaine stabilité, d'accord? Peut-être ici on a eu une compréhension des choses, on a eu de nouvelles façons de voir les choses peut-être, et de ce fait on a peut-être plus justement envie de
de réfléchir tout seul ou de penser tout seul ou de rester dans son coin à ruminer tout seul. Donc on va s'ouvrir à son autre pour aller communiquer et retrouver une certaine sagesse dans sa relation. Ça peut être en rapport peut-être aussi avec des enfants. Peut-être qu'ici il y en a un des deux qui n'est pas d'accord avec l'autre par rapport à un enfant et que de ce fait, voilà, il y en a qu'un qui prend la décision et l'autre qui se met peut-être en retrait et du coup ça crée une tension et du coup un isolement. Ça peut être ça aussi. Donc j'ai vraiment cette sensation, voilà. Alors ça peut être en rapport avec des projets que vous aviez en commun et que du coup il y avait peut-être pas toutes les données. Peut-être que je sais pas, j'ai la notion d'incompréhension, moi, ici, dans ce tirage. Donc, je vais essayer quand même de recouvrir ici pour voir ce qu'on veut dire exactement. On s'ouvre peut-être à de nouvelles choses, de nouvelles possibilités. J'ai comme la notion ici qu'on était peut-être, voilà, justement trop dans une routine un peu tranquille, pépère, et que du coup, on a aussi envie de changer, de faire de nouvelles choses. Ouais, bah voilà, j'ai la carte du changement, j'ai la carte de la décision à prendre. Donc effectivement, ici, on a envie de reprendre une certaine communication avec son autre, mais à deux. Alors que ce soit par rapport à des projets, que ce soit par rapport aux enfants, j'ai vraiment cette sensation-là qu'effectivement, on s'était peut-être un petit peu perdu de vue dans sa relation. Voilà, soit c'est l'autre qui portait tout et du coup, il y avait un manque de déséquilibre. D'où là, on a besoin de stabilité et d'équilibre. J'ai vraiment cette sensation-là. Et puis, voilà, ici, j'ai la notion que ben, on se sentait peut-être pas entendu aussi. Hein, l'autre prenait peut-être le dessus sur l'autre et du fait, voilà, ici on va apporter un changement. On va se donner l'opportunité aussi, ben voilà, de communiquer et de prendre les décisions ensemble. En tout cas, on a la carte de l'étoile ici, d'accord? On a la carte de l'étoile ici, voilà, j'ai la notion de, voilà, d'une guérison aussi avec cette carte-là, hein. Ouais. Ouais, on a peut-être eu besoin de s'isoler pour comprendre ça aussi pour certains. Ça peut être ça. On a peut-être eu besoin de prendre un certain recul pour retrouver justement un équilibre, une stabilité dans la communication. D'apporter un changement, de la nouveauté, de la tempérance aussi. Hein, ça peut être ça. Je vais en remettre une. Hop là, oula, oula, oula. Ouais, j'ai la carte, alors, j'ai l'énergie tierce ici, d'accord? Mais pour moi, c'est pas, comment ça s'appelle? C'est pas une personne. Pour moi, c'est vraiment une situation qui est entre vous deux et on n'arrive pas à communiquer. Donc j'en ai un des deux qui a eu besoin de s'isoler peut-être un certain temps pour justement savoir vraiment ce qu'il en était, comment on voulait changer les choses et puis le communiquer aussi. Donc ici, il y a eu besoin d'un temps d'isolement pour introspecter, pour apporter un changement et un équilibre par rapport à justement des choses que l'on veut faire ensemble ou qu'on veut pas. Donc c'est comme s'il y avait une énergie, voilà, de jalousie, voilà, entre vous deux, ou une énergie on se parle, on se dit la même chose, mais on se comprend pas. Une énergie d'incompréhension, une énergie négative, une énergie conflictuelle. Voilà, c'est plutôt ça. Je vais en remettre une.
Ouais, c'est ça. Ici, on veut prendre plus de légèreté. Voilà, j'ai la notion ici qu'on va voilà, on va arriver à se comprendre, hein, parce qu'on a la carte de l'attraction. On va réussir à se reconnecter à son autre. Pour moi ici, on va essayer de prendre plus de hauteur et de légèreté par rapport à certaines discussions qui peuvent être conflictuelles. Moi, j'ai vraiment cette notion-là, en tout cas. Ouais. Vous voyez, j'ai la carte de la pause ici. Et oui, il y a eu une colère. Moi, je pense que c'est ça, l'énergie tierce. C'est la colère, peut-être la rancœur par rapport à des situations où on n'a pas su communiquer ensemble, soit pour prendre des décisions, soit pour faire des choix, soit... Enfin, c'est pareil, vous me direz, mais de vraiment, voilà, de choisir à deux au lieu de chacun faire de son côté. Vous voyez, c'est vraiment cette sensation-là. Donc ici, on va arriver à trouver, on s'introspecte, on comprend, on apporte un changement et on se rapproche de son autre avec plus de légèreté, moins de colère, moins de rancœur et on apaise ici les choses. C'est vraiment cette sensation-là. J'ai vraiment cette sensation-là, ouais. Vous voyez, on se reconnecte. On refait les choses, on restabilise les choses, on repense les choses, mais avec un regard neuf pour moi ici. On sait qu'on a tous les outils pour construire quelque chose, hein, avec la carte du magicien, la carte de la maison. Donc, on fait une rétrospective sur ce qui s'est passé et puis on apporte de nouveaux éléments, de nouvelles énergies, avec des énergies plus positives. D'accord? Donc, voilà. J'ai l'impression qu'il y en a qui... Il y en a un qui voyait d'une manière ouais, voyez, enfin, et l'autre d'une autre manière et on n'arrivait pas à le communiquer pour faire se rejoindre les deux côtés. Hein. Donc voilà pour vous les couples. J'espère que ça vous aura aidé en tout cas. On va aller terminer avec les portes de l'intuition. Hop là. Hop. Elle a littéralement giclé par terre. Eh ben oui, on a l'ouverture, donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, on a l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous voyez, c'est cette énergie, voilà, de jugement peut-être, de, voilà, de, une incompréhension, de juge, enfin, oui, quelque chose qui est transformé. Alors, on a quoi? On a la clé, bah oui, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Alors, on a la perle. Et on a la nouvelle page aussi qui a sauté. Et on a la réparation aussi. Donc, avec la clé, on vous dit, voilà, tout peut arriver, ça je vous l'ai déjà dit. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ici, on a une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous voyez, je vous parlais d'une énergie tierce, une énergie, ouais. C'était pas quelqu'un pour moi, c'était vraiment une énergie. Et on a la carte de l'intuition en dos de deck. On vous dit, votre intuition vous souffle des messages, donc suivez les conseils. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche toute pour recevoir, en tout cas personnellement, à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Et puis, je vous invite aussi à liker et à commenter la vidéo si bien sûr vous en avez envie. En tout cas, moi, je vous en remercie d'avance et je vous embrasse bien fort. À tout bientôt. Bye bye.